Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en très très bonne compagnie, comme vous le voyez là. Devant son écran vert forcément, parce que malheureusement je savais pas faire une chroma key dessus, mais en tout cas, grand bonsoir à tous et bonsoir le Sheps. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien, je vois que tu viens de sortir d'un gros live là, du coup j'espère que ça va. Ouais, exact. Non, ça va, tranquille. Tranquillou, tranquillou. L'habitude, tu connais. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, j'ai sorti deux trois chiffres sur tes streams, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'était quand même assez impressionnant. Deux, Euh, trois chiffres. donc voilà, mais du coup, comme d'habitude, la compétition va commencer vers 20h. Là, on a une petite vingtaine de minutes pour un peu parler. On va un peu parler ben voilà, de ce qui se passe autour de Rocket League, du Sheps, forcément. Du coup, on va peut-être parler un petit peu football parce que bon, là pour l'instant, on n'est pas forcément dans une Ça, Coupe on aime. Olympique. Là, voilà, les mots sont durs, mais les mots sont là. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, Je m'appelle... Enfin non, attendez, je suis connu sous le nom de Le Sheps. Mon prénom personnel, c'est Florian. Je suis un streamer de 22 ans. J'ai 23 ans le 25 mars, donc n'hésitez pas à aller offrir des subs sur ma chaîne le 25 mars. Non, je rigole. Alors ouais, oui, né le 25 mars, donc 23 le 25 mars. Je stream du Rocket League tous les jours, tous les jours, tous les jours, matin et soir, matin et après-midi plutôt. Et voilà, le but du jeu, c'est de se faire kiffer, parce qu'on est là pour ça. Oublier les soucis de tous les jours, you know. ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et justement, ça fait longtemps enfin, moi, j'ai vu un peu que ta chaîne existe depuis déjà quelques années maintenant. Ça fait combien de temps que tu streams vraiment comme ça à temps plein? À temps plein, ça va faire peut-être 3 ans. 3 ans, 3 ans. Au début, je jouais, je streamais tous les jeux, je faisais tout et n'importe quoi, tu vois. Et là, je me suis mis à RL il y a à peu près 2 ans. Et ça n'a jamais aussi bien marché, on va dire. Oui. C'est cool. Le changement était bon du coup. Oui, clairement. Mais ouais, disons qu'il y a eu quoi? Il y a eu 1 an et demi, quasi la totalité des 2 ans où c'était laborieux. Mais bon, on va dire qu'on a eu de la chance sur le fait que ce soit passé gratuit, tout ça. C'est un peu stonks, comme Ouais. on dit, Et du coup, clairement. du coup, t'as pris la décision de d'arrêter l'école, le boulot et tout pour te lancer à temps plein en tant que streamer. À quel moment? Direct. Ouais. Direct, genre vraiment. Alors, bon, c'est couillu, hein, mais je me suis vraiment dit, en fait, j'étais en école d'ingé et j'aimais pas ce que je faisais. Pourtant, tu vois, c'est pas de la merde, école d'ingé, Ouais, tu c'est vois. clair. Et j'aimais pas ce que je faisais. Je me disais, mais je me fais chier à faire des études super dures. Et en plus, je me dis, quand j'aurai fini, je serai même pas content de ce que je suis en train de faire, en fait. Je me dis, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis posé la question et je me suis dit, bah écoute, j'adore le stream, j'ai envie de me créer une communauté depuis que je suis tout petit et tout. Je me suis dit, bah écoute, lance-toi, frérot, sinon tu regretteras toute ta vie. Je me suis lancé et bah aujourd'hui je regrette pas, clairement. Alors je dis pas à tout le monde de faire pareil parce que c'est ultra risqué. Je me suis endetté et tout pour pouvoir payer mon PC et tout, mais et finir le prêt de mes études que j'ai pas fini. Mais voilà, j'ai bossé, j'ai aussi bossé dans la restauration pour essayer de rembourser un peu et tout. Je me suis mis dans la merde, mais aujourd'hui ça paye. Donc, écoutez, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Ouais, après, J'ai c'est fait, vrai que quand on voit ce que tu arrives à faire maintenant, effectivement, c'était un risque qui a payé au bout du compte, mais bon, t'as tout fait pour aussi. Après, bon, je dis ça, mais en mode, c'est pas comme si, tu vois, j'étais un Gotaga ou un truc du genre, tu vois. Mais aujourd'hui, quand même, ça fonctionne. Il y a des choses qui montrent que il peut se passer quelque chose dans le futur. Après, c'est sûr que rien n'est fait, rien n'est plié, rien n'est facile, mais c'est sur la bonne voie, on va dire, tu vois. Donc je me dis, ça commence à payer, mais il faut pas lâcher. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis toujours là tous les jours. Faut avoir la dalle, quoi. Faut avoir la dalle. Ouais, mais justement, enfin, tu parles de ça. J'ai regardé un peu tes stats sur l'année qui s'est écoulée ici. Ouais, T'as streamé 1038 heures sur l'année, donc entre le 8 mars 2020 et le 8 mars 2021. Donc ça fait ouais. un peu plus de 3 heures par jour. C'est costaud de tenir un rythme comme ça de stream. Bah ouais, clairement. Putain, je savais pas que c'était ça les chiffres. Quand même, 1000 heures, c'est ouf. Franchement. Non, en vrai, objectivement, pour être honnête avec toi, tu les vois pas passer.
Bon, je pense qu'il y a mieux, il y a toujours mieux, il y a toujours des gens qui font plus. Mais je suis content d'avoir pu avoir cette régularité dans ma vie, chose que j'étais incapable d'avoir avant dans tout ce que j'entreprenais. Là, j'ai une régularité de ouf depuis 3 ans et je trouve ça insane. Mais c'est vrai que 1038 heures, tu vois, j'aurais même pas cru. Mais genre, c'est 1038 heures, c'est-à-dire stream de 3 heures par jour quand je stream, ou même ça compte, entre guillemets, ça compte aussi les jours où j'ai pas streamé, tu vois. Non, non, j'ai plus ou moins divisé 1038 par 365. Donc en gros, ça veut dire que si tu streamais tous les jours, c'était 3 heures de stream par jour. Mais donc imaginons les week-ends, donc ça veut dire que tu as dû streamer, chaque fois que tu streamais entre 4, 5, 6 heures à chaque fois, parce que tu avais des jours de off. Et donc voilà, c'est quand même impressionnant, la régularité, il faut tenir le coup, il faut toujours être motivé, il faut savoir enfin, quoi faire aussi, c'est pas évident en stream non plus de pas avoir le coup de mou, de dire oh, ok aujourd'hui j'ai pas envie de live, et du coup je traîne un petit peu, et puis demain je le fais aussi, puis après-demain je le fais aussi. C'est compliqué aussi, hein. Bah, tu veux que je te dise, objectivement, vraiment, au tout début, j'avais pas autant cette passion, enfin pas cette passion, mais en mode ce besoin de streamer tous les jours, tu vois. Genre il y avait des jours où je me disais putain ça fait du bien de rien faire, tu vois. Et de pas streamer, de pas ouvrir les lumières, les panneaux LED, et la caméra, le PC. Des fois t'as envie de prendre des jours off. Mais le problème c'est que aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait, mais imaginons je prends un jour off, on va dire, où je me dis bah allez je stream pas aujourd'hui. Mec, je me pose devant mon PC, je fais des trucs que je ferais pas d'habitude, du montage et tout. Et quand j'ai fini, je me dis, mais putain, je me fais chier, j'ai envie de streamer quoi. Et je stream quand même du coup. Alors que je veux pas streamer à la base, tu vois. C'est devenu un cercle vicieux où je me dis, bah. Enfin, un cercle vicieux, non, pas vicieux, c'est plutôt positif, tu vois. Mais je me dis, bah écoute, j'ai pas envie de streamer, mais je stream quand. À la base, j'avais pas envie, tu vois. J'ai envie de me reposer. Et en fait, bah, je réalise que bah, c'est pas si pesant que ça et que c'est un kiff quand même de continuer à streamer, quoi, clairement. En fait, pour moi, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier parce qu'il faut le savoir-faire, il faut l'envie, il faut la déterre et tout. Mais c'est comme quelqu'un qui est passionné de son métier, bah, il va pas avoir l'impression de travailler quand il y va, quoi. C'est un plaisir à chaque fois, tu vois. Donc, moi, c'est clairement le cas en ce moment. Et du coup, c'est un plaisir, tu vois. Genre, en mode, quand on dit cette régularité, en mode, quand toi tu me le dis, c'est en mode, bon, je pense un peu pour me féliciter, en mode bravo, tu vois. Mais moi, j'ai envie de te dire, limite, bah, il n'y a pas de quoi dire que c'est quelque chose de bien, parce qu'en soi, c'est normal. Quand tu kiffes ça, ça vient tout seul. C'est c'est pas du travail pour moi, c'est du kiff. Après, c'est rémunéré, tant mieux, mais c'est du kiff pur. C'est Ouais. vraiment- Y a rien de mieux. Si ton occupation qui te permet de vivre et qui te permet de manger, c'est un truc que tu kiffes autant, y a rien de mieux. C'est ce qu'on pourrait souhaiter à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit dans n'importe quel Ouais. boulot. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance incroyable. Mais enfin, après, j'ai regardé aussi un petit peu tes streams un peu plus, enfin les chiffres que tu avais avant. Il a fallu quand même beaucoup de temps avant que, on va dire, pas que ça décolle, mais que tu aies vraiment des chiffres qui soient beaucoup plus intéressants et qui te permettent peut-être de monnaie un peu plus. T'as pas eu peur un peu à ce moment-là, au moment où c'était un peu plus difficile, où tu avais un peu moins de gens, où tu te dis ah c'est peut-être compliqué, la fin de mois, les choses comme ça? Sache qu'au début, je perdais plus d'argent que j'en gagnais, Ouais, bien sûr. juste par passion. Parce que même si j'en gagnais pas et que j'en perdais, je préférais, je kiffais, tu vois. Je me disais, de toute façon, si je fais pas ça, je vais faire quoi? Je vais jouer tout seul. Donc autant le streamer et le partager avec des gens. Mais oui, c'est sûr, ça fait peur. Il y a plein de choses qui se sont passées, tu vois. Il y a aussi eu, je sais pas moi, par exemple, je vais te dire mes propres sœurs qui se foutaient de ma gueule en mode ouais, il croit vraiment qu'il va gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Même ma mère, la première, bon, elle m'a toujours soutenu, mais il y a des fois où elle commençait à dire bon, écoute, ça marche pas, frérot, va falloir commencer à aller bosser ou reprendre les études, tu vois. On m'a toujours un peu poussé vers la sortie du stream, on va dire. Puis j'étais buté, et à force, bah, ça commençait à payer, mais c'est sûr que oui, bien sûr, ça fait peur de ouf. Même maintenant que j'ai, entre guillemets, des chiffres, je vais te dire, bon, j'aime pas dire ça, parce qu'en vrai, c'est des êtres humains qui regardent mes lives et j'ai une proximité de fou avec. Mais voilà, maintenant que j'ai des gens et que j'en vis, honnêtement, j'ai quand même toujours la pression de se dire, bah, demain, tout s'arrête, je fais quoi? Tu vois, c'est pas. Tu
vois, c'est pas comme si tu es chez un patron, si tu te fais virer pour des raisons économiques, bah t'as un chômage, t'as des aides, tu vois, t'es pas dans la merde. Moi demain tout s'arrête parce que je sais pas, Rocket League s'arrête, bah tant pis pour ma gueule et faudra que j'aille bosser quoi. Mais même si Rocket League s'arrête pas ou même je me fais bannir ou quoi, tu vois, fin du game, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, il y a toujours cette. En fait, tu vois, tu peux te dire maintenant, ça y est, c'est fait, je suis tranquille, mais toujours pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est vrai que le fait d'être dépendant, bah, que ce soit d'un jeu, d'un éditeur, il suffit qu'un jour Epic dise voilà, on peut plus streamer du Rocket League sauf si vous êtes partenaire Epic Games, ça peut arriver du jour au lendemain, et ça peut être compliqué aussi à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un métier qui est toujours sur la pente un peu de pas trop savoir ce qui peut se passer. On a eu le coup des DMCA avec les musiques sur Twitch. Enfin, n'importe quoi peut arriver, chaque pays peut avoir ses législations différentes, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez risqué. Mais, et du coup, tu le conseillerais de prendre ce risque-là à quelqu'un qui voudrait vraiment y arriver aussi, qui voudrait créer quelque chose, tu conseillerais de prendre les risques que tu as pris? Clairement pas. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le stream, honnêtement, je vais vous donner les clés que moi je pense que c'est. Je dis pas que j'ai raison et que vous allez faire ça, vous allez percer. Mais déjà, il faut être passionné. Déjà, t'es pas passionné, zap, oublie. Ne crois pas que c'est de l'argent facile. Au contraire, tu perds plus d'argent que t'en gagnes au début. Mais ouais, en fait, bah, lâchez rien, continuez les études. Même si t'es dans des études de fou ou d'un truc qui te plaît pas, continue quand même, finis. Et fais le stream comme un hobby le soir. Et si ça prend, profite, donne de plus en plus. Et une fois que ça marche bien, peut-être que tu pourras arrêter tout ce que tu as entrepris avant, entre guillemets, c'est-à-dire les études, le travail ou peu importe. Là, tu pourras arrêter parce que ça commence à bien marcher. Mais je vous dis, faites pas comme moi en mode tout abandonner pour un truc qui est même pas concret à la base. Même si j'avais l'envie que ce soit concret, c'est pas forcément que l'envie qui compte. Voilà, faut avoir un peu de chance. Faut avoir une fibre. Tu vois, il y a des gens, je sais, qui ils ont envie de streamer, ils ont envie d'être streamers, ils ont envie d'avoir des viewers, mais ils ont pas cette fibre qui fait que, tu vois, en live, je suis désolé, mais il y en a, c'est pas méchamment que je le dis, mais il y en a en live, même s'ils adorent ça et qu'ils sont passionnés, on se fait chier. Ils ont pas une personnalité, tu vois, ils ont pas une personnalité un peu atypique qui fait que, voilà, tu te dis, putain, ce mec-là, il a un truc en plus, tu vois, si je vais pas voir lui, je trouverais ça nulle part ailleurs, tu vois. Ouais. Et tu crois que c'est Et vraiment ce que les gens cherchent maintenant? C'est plus des gens avec des personnalités plutôt que des contenus? les deux, je pense que c'est le combiné des deux, tu vois. Je pense que, alors, évidemment, je pense qu'il y a des gens qui puissent réussir sans personnalité, entre guillemets, vraiment de fou, tu vois, parce qu'ils font vraiment des bons concepts et tout, donc ça va les carrer. Le mieux, c'est d'avoir les deux, tu vois, mais il y a des gens, ils vont se faire carrer un peu par leur concept, mais en dehors de leur concept, ils font moins de viewers, il y en a, mais je vais pas citer de nom, parce que ça se dit pas, tu vois, mais il y en a. Quand il y a des concepts, bon, ils font des chiffres de fou, et quand il n'y a pas de concept, c'est un peu plus ramolli, tu vois. Et il y en a d'autres, bah, ils ont des personnalités de fou, des personnalités attachantes et tout, on s'ambiance de fou. Mais à force, ça commence à tourner en rond. Moi, le premier, je suis un mec comme ça, mais pour l'instant, j'ai pas trop les moyens de faire des concepts de fou pour l'instant. Dans le futur, peut-être. Parce qu'il y a des trucs en préparation. Mais, euh, mais pour l'instant, oui, moi-même, je suis un des mecs. Je pense que quand même, je suis pas là pour faire de la, tu sais, avoir les chevilles gonflées et tout, tu vois. Mais je trouve que ce qui me revient souvent, moi, je le pense pas parce que je me rends même pas compte, tu vois. Je fais même pas exprès. Mais ce que des gens me disent, c'est que voilà, ils me disent souvent, t'as une personnalité, voilà, c'est différent d'ailleurs. Donc je viens là parce que t'animes beaucoup, mais c'est chill en même temps, et en même temps il y a de l'ambiance, tu rigoles, t'es proche avec ta communauté, tu vois, des petits trucs comme ça qui font que les gens restent, et c'est là que j'ai découvert que j'avais peut-être quelque chose d'intéressant à produire, tu vois. Mais oui, non, pour moi c'est pas non plus, voilà, la personnalité avant tout, mais il faut un peu des deux. Je pense que le streamer optimal, il fait des bons concepts, il se casse le cul pour faire des concepts, mais en même temps il a une personnalité attachante ou quelque chose, tu vois. Mais il y en a, ils restent trop dans leur zone de confort. Ils lancent un live, il y en a certains, ils ont même pas envie de mettre de caméra. Il y en a, ils lancent des lives, ils lisent pas leur chat, ils animent pas, ils parlent pas, même si à personne, faut toujours parler. Moi, par exemple, au tout début, personne regardait mes lives, mais je parlais tout seul, je m'en foutais. Je me disais, au pire, je sais pas, je passe pour un con, mais la seule et unique personne qui va passer, elle va se dire, bah putain, au moins je passe un bon moment. Tu vois, il y a pas beaucoup de viewers, bah tiens, j'ai envie de donner de la force à ce mec et de le follow. Et bah, c'est comme ça que je me suis un peu produit, tu vois.
Je me suis vraiment dit, écoute, s'en fout de passer pour un débile, tu kiffes ça, alors kiffe. Tu vois. Ouais, t'as clairement raison, t'as clairement raison. Mais du coup, les gens, ils vont venir avec toi même si tu changes de jeu. Même si tu vas pas sur Rocket, il y aura quand même un noyau. Alors forcément, on sait bien que les gens, quand on sort du main jeu, c'est toujours un peu plus compliqué, mais tu auras toujours un noyau dur qui sera là pour toi. Je vois dans le chat là, voilà, t'as des fans, t'as des ultras quoi. Donc voilà. Oui, j'en ai. Ouais, je vois bien, il y a eu des demandes de stream nu et tout ça, donc voilà, j'ai pas trop relevé parce que voilà, mais bon, il y a de la demande quoi, tu vois, il y a de la demande. Non, mais oui, oui. Non, après, c'est vrai que c'est bien. Ça, je serais éternellement reconnaissant envers. Il y en a beaucoup, tu vois, qui regardent mes lives en mode tous les jours, peu importe ce que je vais lancer, peu importe le jeu, même je peux me mettre à, je sais pas, parler pendant des heures et des heures et des heures d'un truc qui m'intéresse que moi. Je sais qu'il y en a qui resteront là juste pour le principe que ils sont habitués, qu'ils ont envie de donner du soutien et de la force, et parce que je sais pas, peut-être qu'ils se reconnaissent en moi, ou peut-être que j'ai quelque chose qu'ils ont pas et qu'ils aiment bien, ou inversement, j'ai des trucs que j'ai pas et que eux ont, donc du coup ils vont me donner des conseils en disant ah tu devrais plus faire ça, tu vois. J'ai toujours cette base qui veut m'aider, et franchement elle est de plus en plus grande et ça je trouve ça beau. Tu vois, genre à l'ancienne, on va dire que si je faisais un live Rocket League à 200 viewers au tout début, on va dire que des gens qui resteraient si je changeais de jeu, bah il y en aurait, je sais pas moi, genre 30. Maintenant, on peut être 800 sur un live où je vais changer de jeu et puis on va être, je sais pas, 300. C'est déjà énorme. Tu vois, genre Ouais, bien sûr, 300 sur bien un sûr. jeu que t'as pas l'habitude de streamer, c'est énorme. Donc, je vois que il y a des possibilités où je pourrais me dire, écoutez, bah, j'arrête Rocket League et je vais sur autre chose, ou même j'arrête pas Rocket League mais je fais un peu plus de tout et ça marcherait quand même un minimum. Mais bon, aujourd'hui, à part Rocket League, il y a rien qui me fait vraiment vibrer, donc Après, Rocket League, meilleur jeu de Rocket toute League. façon. Ouais, Rocket League, On est meilleur jeu d'accord. de On toute est façon. d'accord. Mais non, mais clairement, mais est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu sens que pour certaines personnes qui te regardent tous les jours et tout, est-ce que tu sens que t'es un modèle pour eux? Une sorte de grand frère, une sorte de confident et tout Euh, ça? Il y en a, oui, mais en fait, il y en a, je sais que ça l'est, mais limite, ils vont pas en parler, tu vois, ils vont le faire, tu vois, en mode, ils regardent le live, ils se confient, ou ils regardent mes trucs, ils écoutent ce que je dis et tout, en mode, il y en a certains, ils boivent mes paroles en mode des conseils, ils voient en moi quelqu'un qui a plus d'expérience, tu vois, des gens plus jeunes ou quoi, ou même des gens plus vieux, mais qui ont envie d'avoir un peu de dynamisme. Mais il y en a, par contre, j'ai déjà vu des trucs. Bon, c'est un peu glauque, tu vois. Je sais que c'était des jeunes, mais il y a eu déjà des jeunes, voilà, qui viennent sur mes lives et qui me disent, ou même dans mes DM, tu vois, souvent c'est dans les DM qu'on voit ça. Il y a des mecs qui me disent, bah mec, écoute, j'aimerais être toi. Je veux être toi. Tu vois, je suis là, je leur dis, mais les gars, c'est, tu vois, genre, il faut forger sa personnalité, il faut pas vivre à travers quelqu'un, tu vois. Et oui, il y en a, par contre, ils font, je dis pas qu'ils font flipper, mais en mode, il y en a, ils poussent le fanatisme un peu loin, tu vois, alors que franchement, je suis pas quelqu'un de super connu non plus, je suis pas une star, tu vois. Mais il y en a vraiment, c'est des fois, je vois des trucs, genre, ouais, je veux être toi, tu vois, par exemple, je vais remarquer, je sais pas, même des gens que je connais très peu, genre un fils d'une amie à ma mère, ou je sais pas, un pote à ma nièce qui connaît mes lives, parce que ça arrive, hein, il y a des par exemple, dans le collège de ma nièce, il y a plein de mecs qui connaissent mes lives et du coup, ils lui en parlent à ma nièce et tout. Bah, je sais que j'influence des jeunes sans le vouloir et je le sais pas. Par exemple, on va dire ma coupe de cheveux où je me suis teint les cheveux en bleu ou quand je me teins enfin, que je me décolore les cheveux en décoloré, bah, il y a des plus jeunes qui veulent faire exactement la même chose. Genre, ils se disent, vas-y, je veux faire comme le Sheps, moi aussi je veux les cheveux bleus et tout. Ils vont le faire alors que je suis là, mais les gars, moi je le fais vraiment pour le délire parce que je suis un fou et dans ma tête je m'en fous de mon apparence et parce que je suis streamer, tu vois. Mais vous allez à l'école, vous allez devoir trouver un métier, il y en a qui font des études. Je suis là, calmez-vous, n'essayez pas de faire comme moi, tu vois. Il y en a, ils ont l'impression vraiment, je sais pas, j'ai vraiment, il y en a, ils miment les choses. Souvent c'est les plus jeunes, vraiment, les vraiment jeunes. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Je sais pas en fait, c'est là que tu réalises que le mot influenceur ça prend tout son sens parce que on peut influencer des gens sans même le faire exprès en fait. C'est-à-dire
je veux mettre des maillots tous les jours juste parce que c'est mon kiff, bah il y a des mecs, ils vont se dire bah écoute, je regarde tout le temps un streamer, il porte ça, je le trouve stylé. Je veux mettre des maillots tous les jours aussi, alors que le mec n'aime même pas le foot, tu vois. Je trouve il y a des gens, voilà. Bah, c'est vrai que c'est le mot influenceur, il est bien dit, mais moi là-bas je le fais pas pour ça. Moi je préfère le mot créateur de contenu parce que on crée du contenu après que les gens soient influencés par ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou ce qu'on est, c'est pas trop notre faute, tu vois. Même si on a une responsabilité, évidemment, je suis d'accord qu'on a une responsabilité de transmettre les bonnes choses, entre guillemets. Ce que j'essaye de faire d'ailleurs. Pardon. Ben, oui, exactement. Enfin, c'est vrai que c'est ce que tu dis. Il y a des jeunes qui vont peut-être te dire. Et c'est ce qui fait que tu dois aussi être à chaque fois un peu plus irréprochable que les autres en live aussi. Tu dois être un peu plus. Alors, on va pas dire poli parce qu'on sait bien que les insultes ça peut partir, mais Oh oui. mais c'est vrai que c'est des choses que tu dois faire quand tu penses quand même à ça, tu penses quand même à faire attention à ces choses-là quand tu parles de sujets peut-être un peu plus tendus, quand tu parles de certaines choses qui sont peut-être qui te vont un peu plus loin ou qui t'énervent un peu, est-ce que du coup tu te calmes un peu par rapport à ça, tu t'en perds ou De bien tu plus sais en plus, quoi, ouais. ouais. De plus en plus, clairement. Mec, je te dis au tout début, mes lives, heureusement que tu les connaissais pas, mais c'était le zoo. Moi, le premier, je me permettais de dire des trucs très peu corrects. Bon, aujourd'hui, les lois, les règles de Twitch, on va dire, sont un peu plus sévères, surtout que maintenant je suis partenaire et tout, donc faut que je fasse gaffe, quoi. Mais à l'ancienne, j'étais affilié avec 20 viewers, je disais ce que je voulais, n'importe quoi. Je pouvais même dire limite un truc hyper raciste, même si je suis absolument pas raciste, mais je te donne un exemple. J'aurais pu dire un truc hyper raciste, ce serait passé. Et je me serais même pas fait bannir, tu vois, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui me regarde et il y aurait pas assez de reports, même si les 20 personnes qui sont sur mon live me reportent. Mais oui, de plus en plus, mais pas forcément par peur d'être banni ou quoi. J'essaye toujours de rester moi-même, d'avoir mon avis sur les choses et de pas changer ce que je pense. Mais de plus en plus, je me retiens de dire des choses ou d'avoir un humour décalé qui peut vraiment être mal pris par certaines personnes. Ou voilà, je me dis, imaginons sur un live des fois on est 1000, je me dis sur 1000 personnes, il y a forcément une personne qui est en haut-parleur avec sa mère à côté ou un petit frère, une petite sœur qui est petit. J'ai pas non plus envie de passer pour un mec qui, tu vois, le mec débile sur internet qui dit des conneries et qui influence les jeunes en disant n'importe quoi, tu vois. Je veux bien avoir mon moment de rigolade, mes moments où je me dis, écoute, on est là pour rigoler, ça va, on rigole, on se clash, je taquine les viewers et tout, je fais des blagues, mais des fois je me dis, putain, j'abuse, tu vois, je reste moi-même, mais j'arrive quand même des fois à me dire, putain, j'abuse, je fais le con, tu vois, je me dis, des fois j'imagine en fait mon neveu, qui est petit par exemple, à côté de moi et je me dis, putain, est-ce que je me sentirais bien de dire ça alors qu'il est là juste à côté? Non, bah faut que je fasse quand même gaffe pour les viewers, mais après voilà, tu viens sur mon live, comment ça s'appelle? Cette Ce risque, responsabilité, tu le sais ouais. bien. Voilà, Ouais. c'est ça, tu sais très bien ce que tu fais. Tu connais mon live, mais je sais qu'il y en a qui connaîtront pas, malheureusement, mauvaise surprise, tu vois. Et la plupart connaissent mon live, donc voilà. Si t'as peur que des gens disent des conneries sur les haut-parleurs ou quoi, bah ne mets pas ça, tu vois. Tu mets quelque chose de plus politiquement correct. Après, voilà, j'estime pas que tout le monde connaît ce que je fais et qui je suis. C'est pour ça que je me permets quand même un peu plus de faire gaffe. Tu vois, je fais un peu plus gaffe à ce que je dis. C'est normal. Justement, faut... J'essaye un peu plus d'avoir un discours moralisateur, tu vois. Avant, j'étais un peu plus taquin, un peu plus... Ouais, j'aimais bien dire aux gens, les clasher, même mes viewers et tout, avec qui j'avais une bonne entente. Mais maintenant, j'essaye un peu plus de... Avec mon expérience, même si j'ai pas la meilleure expérience, j'ai pas 70 ans, tu vois, mais avec mon expérience, je leur dis ce que moi j'ai fait comme conneries, ce qu'il faudrait pas faire, et même sur des trucs cons, tu vois, mais par exemple, il y en a des fois, ils me disent ouais, j'ai envie de sortir avec une fille, je suis amoureux d'elle, mais je sais pas comment m'y prendre, tu vois, bah moi j'arrive avec mon entre guillemets expérience, tu vois, tu vois, quand t'es jeune, tu vois, t'as peur de tout, t'as toujours peur de te taper la honte parce que l'école, parce que la classe, parce que ci, parce que ça. Moi, je leur dis clairement, par exemple, simple exemple, hein, il y a ça, mais il y a sur plein d'autres choses, tu vois, que ça peut être sur l'alcool, les clopes, tout ça. Moi, je lui dis clairement, bah écoute, mec, tu vas regretter, fonce, fais-toi kiffer, tu vois. Genre, j'aime bien, je sais pas, apporter quelque chose d'un peu plus réfléchi. Moi, tu vois, j'aurais bien aimé, en fait, j'essaye d'être celui
que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, quand t'es jeune, t'aimerais bien avoir un streamer quand même qui te mène sur le droit chemin, même s'il est taquin, même si on rigole, même si des fois il dit des insultes, tu vois. C'est bien aussi que des fois ils disent des choses intelligentes, sensées, tu vois, qui te guident vers le droit chemin, qui t'incitent pas à faire des conneries, tu vois. Souvent les streamers aujourd'hui c'est un peu des jeunes qui sont là, ouais le chômage, trop marrant le chômage, go au chômage, go. Tu vois, genre limite c'est devenu stylé d'être au chômage à entendre les gens, tu vois. Moi ce que je dis toujours aux gens c'est voilà, faites vos études, travaillez à l'école, réussissez, faites les choses qui vous plaisent, tu vois. Et aussi, j'essaie aussi de rassurer certaines personnes, parce que des fois, tu vois, on parle de d'études et tout, et il y a des jeunes, ils me disent, bah écoute, moi je suis en pro, en bac pro, tu vois, les gens ils se foutent de ma gueule, parce que, ou je suis en CAP, parce que je suis pas très fort à l'école. Je lui dis, mais frérot, il y a des mecs, ils sortent d'un CAP, ils gagnent plus que certaines personnes qui ont un master de, ça fait 8 ans qu'ils font des études, et ils gagnent moins. Tu vois, je dis, bien tant sûr. que t'es passionné, et tant que tu mets le temps et l'envie, déjà, tu auras de l'argent parce que tu vas progresser de fou et tu seras reconnu dans ton métier parce que tu adores ça. Et voilà, plus tu gagnes de l'argent, plus tu es heureux, plus tu te lèves le matin pour un truc dont tu es heureux. En fait, l'argent va avec l'amusement, le travail et le bonheur. Tout est, entre guillemets, j'ai envie de dire, tout s'emboîte. Tu vois, genre, faut. Ce que je leur dis en gros, c'est n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, n'ayez pas honte d'avoir les goûts que vous avez, n'ayez pas honte d'avoir peur de ça, n'ayez pas honte de ça, tu vois. Genre, il y en a. Aujourd'hui, par exemple, je vais te donner un exemple simple. Aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression, leur but dans la vie, c'est de faire l'amour. Tu vois, genre, vraiment, même quand j'étais petit, tu vois, j'avais genre 14 ans, mes potes, tu vois, ils étaient tout contents de dire, ah, j'ai fait l'amour avec une fille, celle-là, j'ai fait l'amour et tout. J'y ai en mode gentil, tu vois. En vrai, c'est dit autrement, tu vois. 14 ans, Ouais, d'accord. c'est un peu l'âge, tu vois. Mais je le dis en mode gentil, tu vois. Et limite, tu vois, quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est limite, ah la honte, il l'a jamais fait. Ah la honte, il est puceau, tu vois. Et non, si c'est un choix, tu vois. Si la personne fait le choix de l'être parce qu'elle a envie d'attendre une bonne personne et pas de le faire avec n'importe qui à la sauvage, bah, c'est un droit et c'est super beau. C'est encore plus beau que quelqu'un qui néglige ça parce que c'est les choses importantes de la vie. Tu vois, plein de trucs comme ça où mes viewers ils se disent, ils se posent des questions. Peut-être moi le premier quand j'étais jeune, tu vois, je me disais, ça se trouve, c'est la honte, tu vois. Quand j'avais 14 ans, que j'avais pas fait l'amour et que tous mes potes avaient fait l'amour, bah, je me disais, putain, ça se trouve, la honte, ça se trouve, je suis un bouffon, ça se trouve, je sais pas, tu vois. Tu te poses des questions à force d'entendre les gens, tu sais pas. Et bah, moi, tu vois, j'aime bien être là pour dire, écoutez, les gars, c'est pas la honte. Tu vois, genre, c'est pas la honte, c'est pas grave. Pareil, s'il y a un truc que tu n'y arrives pas dans la vie, c'est pas grave. S'il y a un truc que t'aimes dans la vie, fonce, tu vois. J'aime bien dire aux gens, voilà, les erreurs que j'ai pu faire quand j'étais jeune. Moi, je regrette énormément, tu vois, genre j'ai commencé YouTube il y a 7 ans et après j'avais arrêté parce que je voyais que ça prenait pas. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux tout de suite, Ouais, t'es c'est sûr. capricieux. Et je voyais que ça prenait pas, je me disais putain, j'y arrive pas, ça réussira jamais, tu sais quoi, j'abandonne, ça me saoule. Et en fait, je suis sûr qu'il y a 7 ans, j'aurais continué il y a 7 ans. Quand je vois ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, je me dis si j'avais eu encore plus derrière, on va dire 4 ans en plus de contenu derrière moi, euh, putain, et je me dis aujourd'hui j'en serais peut-être pas là, je serais beaucoup plus haut, tu vois. Mais voilà, clairement, faut pas avoir. Voilà, je sais que moi j'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs où j'ai eu peur de certaines choses, mais en fait, bah faut pas avoir peur, faut foncer les gars. Faut foncer, la vie c'est un jeu en fait. La vie de ma mère, la vie c'est un jeu. Je vous jure. C'est moi je sais pas, j'ai l'impression que chaque jour je me lève, c'est genre un nouveau défi, tu vois. Je vis ma vie vraiment comme un jeu, comme un kiff. Et je pense que c'est le plus important. C'est le plus important et c'est ce que j'essaie d'apporter à mes viewers, voilà, clairement, plutôt qu'un mec qui dynamise les lives et qui crie partout en disant des insultes. Voilà, il y a de ça, mais il y a aussi de l'intelligence, il y a aussi des choses où je suis capable de montrer que voilà, je suis quand même de bons conseils et je vous apporte pas que de l'amusement. Il y a aussi, voilà, si vous voulez parler, je suis là. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous voulez des conseils dans la vie, je suis là. Surtout, je peux pas, tu vois, je suis pas un moine bouddhiste qui connaît toute la vie, la sagesse et tout. Mais je sais des choses que certains ne savent pas et certains savent des choses que je ne sais pas. Et moi, j'aime bien cet échange-là sur Twitch. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, je fais du YouTube aussi, mais je préfère Twitch que YouTube, par exemple. Tu Ouais. vois. Genre, Pour la proximité, pour les échanges, pour. ouais, c'est ça. Et puis YouTube, je sais pas si tu vois les commentaires aujourd'hui des grosses Ouais, chaînes. c'est Soit c'est des compliqué. blagues, soit c'est des venez vous abonner à ma chaîne, combien on peut avoir d'abonnés sans vidéo? Enfin, c'est nul, tu vois. Je me dis, putain, mais
Je trouve ça à chier les commentaires YouTube et commentaires Twitch. Bon, même s'il y a des trolls, même s'il y a des gens qui sont pas très fut-fut, on va dire. Il y a aussi des fois des commentaires intéressants ou gentils qui te vont droit au cœur parce que c'est de l'instantané. Tu sais que la personne elle est là en face de toi, elle te regarde tout de suite là et elle t'envoie ça comme ça. Bam, tiens, j'adore tes lives, c'est trop bien ce que tu fais. Tous les jours je suis là devant, j'adore tout ce que tu fais. T'es un mec cool, tu m'aides dans une période de ma vie qui est difficile. Bah, tu vois, ça fait putain de plaisir, tu vois. Et je préfère 1000 fois recevoir un message comme ça que un don de 100 euros, tu vois. Parce Ouais, que bien sûr. je trouve ça trop mignon, tu vois. Je me dis, ça sert pas à rien ce que je fais, tu vois. Je suis pas là juste pour gagner de l'argent et les gens me voient pas comme un mec qui est là juste pour gagner de l'argent. Les gens ils me voient aussi comme un mec, pas un modèle parce que c'est abusé, tu vois, mais un mec qui les occupe, un mec qui les aide dans des périodes difficiles. Je trouve ça trop magnifique, tu vois. Je trouve que c'est trop de décrier le métier de streamer ou youtubeur, mais en fait, je trouve qu'on peut faire des choses énormes, tu vois. Je dis pas que je suis comme ça pour tout le monde, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens, je les insupporte, il y a des gens, ils passent un très mauvais moment sur mes lives parce qu'ils aiment pas ma gueule, parce qu'ils aiment pas ma manière de parler, ils aiment pas ma manière de me comporter en live. Il y en a, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Mais on peut aussi, entre guillemets, embellir la vie des gens, et c'est un plaisir de le faire en tout cas, tout simplement. C'est compliqué de rebondir après ça, hein. Donc, mais bah, c'est vrai que enfin, c'est très touchant ce que tu dis aussi, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est vrai que c'est important ce rôle-là, cet échange-là, cette proximité. Et enfin, voilà, c'est difficile de dire plus que ce que tu as dit là. C'est clairement ce qui fait que être streamer aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une passion. Pour beaucoup, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment faire. Mais avant tout, c'est l'échange humain qui est aussi très important, la présence humaine. Et comme tu dis, on aurait bien voulu quand on était plus jeune. Enfin, moi, je suis beaucoup plus vieux. Donc voilà, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait pas ces images d'influenceurs, ces images de streamers. Ça n'existait même pas. Et c'était même pas envisageable. Mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un allez, qui te sert un peu de modèle, qui te pousse, qui te tire un peu à te dire, bah, comme tu dis toi tout à l'heure, qui te dit, vas-y, enfin, crois en ce que tu as envie de faire, fonce, fais des trucs, fais des erreurs, n'aie pas peur de tes goûts, tu peux aimer un truc que d'autres personnes n'aiment pas, mais tant pis, tu trouveras des gens qui aiment bien ce que tu aimes aussi. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et qu'on aurait, enfin, que je pense que beaucoup de ma génération aurait aimé qu'on leur dise, en tout cas, ça c'est certain. C'est vrai, totalement. Bah, c'est exactement, ouais, c'est ce que j'ai dit, quoi, clairement. On est d'accord sur ce point de vue-là, tu vois. Après, il y en a d'autres, ils vont me dire, ouais, t'essayes un peu de matrixer les jeunes ou de leur faire penser comme toi tu penses, ou t'essayes d'influencer les jeunes à faire ci, ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des messages comme ça, je leur dis juste, non, moi c'est comme ça que je pense. Après, je force personne à faire ce que j'ai fait, à faire ce que je dis, ou à prendre mes conseils. Moi, je donne des conseils, tu trouves que c'est légitime et t'as envie de m'écouter, tu m'écoutes, t'as pas envie de m'écouter, tu m'écoutes pas. Mais bon, je pense pas qu'en disant des trucs comme ça, tu vois, je dis des choses insensées ou méchantes, ou tu vois, Non, c'est non, bah, au contraire, juste kiffe enfin, ta vie, au c'est ça. contraire, enfin, je suis même impressionné de la façon dont tu l'as dit, où c'est vraiment quelque chose qui est très sensé, qui est très clair, qui peut toucher vraiment beaucoup de gens et surtout qui va parler d'expérience aussi, qui va permettre à certaines personnes de peut-être un peu se dire, ok, parce qu'il y a toujours ces personnes qui ont, quand on a 10 14 ans, c'est un âge ingrat où on a un peu peur de dire, ah, moi j'aime bien ça, mais vu que mon frère ou ma tante ou mon oncle n'aime pas, du coup j'ose pas trop dire que j'aime bien. Et c'est vrai que ce que tu dis là, bah, c'est exactement ça. Ça permet aux gens un peu de trouver leur voie, de trouver ce qu'ils aiment bien et effectivement de se lancer peut-être dans un truc qui n'aurait pas tenté s'ils n'avaient pas eu des gens, des points d'appui. Comme ça, que ce soit des influenceurs, que ce soit des streamers, des créateurs de contenu, ou que ce soit des grands frères, des amis. Mais c'est vrai que il y avait une phrase qui était intéressante, mais il ne suffit que d'une personne pour croire en toi, pour que pour que ton désir puisse fonctionner. Et ça peut être juste ça peut être juste un Sheps qui soit sur Twitch et qui te permette Bon, après, de il n'y a faire pas ça. que moi, mais Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes et qu'il faut absolument pas négliger quand on est une personne, ben voilà, on est une personne publique, mine de rien. Alors, bon, toi, beaucoup plus grosse que moi ou dans d'autres choses, mais c'est vrai que c'est des choses où tu as une voix et ça te permet de dire la bonne parole, entre guillemets, mais surtout de donner l'envie à certains jeunes, à certains de suivre leur passion. Ben, c'est que du win-win, quoi. oui, non, clairement. Moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise, bon, après, de manière safe, tu vois, pas en mode lâche tes études et lance-toi Ouais, dans le stream, tu vois, mais j'aurais bien aimé avoir un. À l'époque, c'était moins ça, tu vois. À l'époque, par exemple, YouTube, c'était un peu plus commentary, un peu plus. Tu vois, c'était moins poussé et moins proximité, tu vois. C'était vraiment les YouTubeurs et tout, ils avaient beaucoup plus une facette.
que maintenant, où on a l'impression plus que c'est des êtres humains et on a plus envie de les Mm. respecter. Tu vois, je comprends, à l'époque, tu vois, je sais pas, tu croisais un YouTuber un peu connu, tu avais l'impression que c'était juste un YouTuber, tu vois, c'était pas un être humain, tu vois. Aujourd'hui, il y a des trucs beaucoup plus proches, rien que Twitch, tu vois. Ils nous voient quand même en direct, interagir avec eux instantanément et tout. Donc oui, il faut réaliser qu'on est des êtres humains et je trouve ça beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai que beaucoup plus de gens maintenant sont un peu plus proches de leur communauté, un peu plus, comment expliquer, ils essayent un peu plus de faire des bonnes choses. Rien que, bah, simple exemple, là, ça n'a rien à voir, c'est pas pour inciter les gens à faire ci, ça, moralisateur, mais exemple, The Event. Tu vois, The Event, incroyable. Vraiment, comme quoi, voilà, les gens ils sont capables de faire des trucs de fou. Genre, et pourtant, on est que des streamers soi-disant, ou des gamers, ou des branleurs devant des écrans, selon les dires des autres. Mais bah écoute, aujourd'hui, les entre guillemets gamers, streamers, youtubeurs qui sont des grands méchants, des pompes à fric, qui adorent que le fric, bah ils font des choses beaucoup plus belles que la télé, par exemple. Tu vois. Ouais, non, clairement. Enfin, Paradoxalement, tu vois. après, moi, je travaille pour la télé, donc j'essaie de faire le pont justement entre la télévision et Internet, entre guillemets. Donc, on s'occupe d'une cellule gaming au sein de la RTBF, donc, qui est la chaîne de télévision belge. Et c'est vrai que le lien n'est pas encore fait en fait. Il y a encore très fort ce côté très télé, ce côté très, comment dire, Twitch, YouTube et tout ça. Le lien commence à se faire, donc parce que les gens commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est pas des choses très différentes, mais c'est juste qu'il faut que les liens se créent entre les plateformes et que plus de gens puissent passer de l'un à l'autre. Il y a de la télé très, très vieille. Enfin, moi, je pense souvent à Squeezie quand elle est passée chez Ardisson, où c'était catastrophique, où c'était vraiment. Voilà, c'est ça que je voulais parler. C'était vraiment en mode. C'était Je dis pas, hein, dénigrant, quoi. il y a des chaînes vraiment qui commencent à faire la transition et qui commencent à faire l'effort. Quand je dis la télé, je parle vraiment des grosses, grosses chaînes bloquées sur leur facilité, tu vois. Genre, ouais, par exemple, voilà, le passage de Squeezie, ça en dit long, tu vois. Et moi, ce que j'apprécie pas, entre guillemets, c'est un peu le principe que certaines chaînes de télé étaient les premières à cracher sur les streamers, youtubeurs et tout, parce qu'ils savaient que c'était le futur et ils avaient peur pour leur avenir. Et aujourd'hui, c'est les premiers à se lancer sur Twitch, à se lancer sur YouTube, à vouloir faire des trucs de chaîne et tout. Je me dis, mais. Enfin, je sais pas, comment tu peux cracher. Enfin, comment tu peux manger dans un plat où t'as craché dedans, où t'as vomi dedans, tu vois. Je dis pas que toutes les chaînes de télé sont comme ça. Il y en a même en France, hein, il y en a qui sont beaucoup plus axés gaming et tout et qui respectent tout ça. Je parle vraiment des télés traditionnelles, des chaînes de télé traditionnelles en mode voilà, clairement, on va pas se mentir, à chaque fois qu'ils reçoivent un YouTuber ou un streamer ou quoi que ce soit, c'est pour les descendre. Par contre, c'est un truc sur Canal+, je sais pas si en Belgique, je pense pas. En France, ça s'appelle Click, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, avec Mouloud, ouais. Ouais, Voilà, je, bah, je- pour je l'ai suivi Ludacho, en depuis fait, qu'il ça par est. exemple, Ouais, je le suis ça depuis je trouve ça longtemps. incroyable. Tu vois, Ouais, tout à fait. pour moi, je suis désolé, mais c'est le futur, c'est le futur de la télé, c'est le futur des choses qu'on a envie de voir à la télé. J'ai pas envie de voir des mecs à la télé qui vont cracher sur notre génération et dire regardez ces jeunes-là, ils regardent des youtubeurs qui font des vidéos dans leur chambre. Tu vois, j'aime pas ça, tu vois. Juste eux, ils se la pètent d'avoir des studios, d'avoir je sais pas quoi, des moyens financiers, mais si on a envie de faire ça dans notre chambre parce qu'on n'a pas les thunes, mais que derrière on fait quelque chose de plus intéressant qu'eux, bah, c'est ça qui les fait chier, tu vois. Et ça, c'est ce que j'aime pas dans certaines chaînes télé. Après, voilà, comme je te dis, avec Click, c'est insane ce qu'ils font, je trouve ça magnifique. Ils sont là juste pour s'intéresser à la personne, lui donner de la force et comprendre un peu mieux chaque jour et après chaque interview comment ils en sont arrivés là, comment on peut en arriver là et à quoi ça sert et ce que ça apporte. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. Et pas juste dénigrer parce que c'est marrant de cracher sur les concurrents, tu vois. Non, Sur la clairement. concurrence comme ils voient ça, tu vois. Clairement. Non, non, On pourrait clairement. travailler ensemble plutôt que de se, tu vois, plutôt que de se taper dessus, quoi. Voilà. Ouais, mais après, voilà, je vais faire un peu ma publicité sponsor, mais c'est vrai que nous à l'RTB, ça fait 4 ans qu'on a une chaîne Twitch, qu'il y a pas mal de choses qui se font. Maintenant, c'est Ads, je sais pas si tu connais, qui était un joueur, qui est un joueur Fortnite et qui maintenant qui est un peu plus multijeu, mais qui devient un peu, qui a fait quelques événements avec nous. On a pas mal de gens qui sont passés, dont Razmeltor aussi, qui a commenté des tournois Rocket League et tout. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de mettre un peu tout ça en musique, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que
on doit expliquer beaucoup à beaucoup de gens ce que c'est, pourquoi, c'est quoi l'importance de faire des chouettes émissions, de faire des chouettes trucs. Et c'est vrai que pour l'instant, il y en a pas beaucoup qui comprennent, mais ça commence à changer. C'est sûr que la venue de Samuel Etienne a fait énormément de bruit dans tous ces vieux médias, entre guillemets, hein, parce que du coup, ils se disent, ah Ouais. ben voilà, ça existe, qu'est-ce que c'est? Et il y a plein de gens qui se posent des questions, il y a plein de gens qui se demandent un peu ce que c'est. Et donc, le lien commence à se faire. Maintenant, il faut que le lien se fasse bien, de la belle façon, pas n'importe comment. Bon, voilà, le coup de BFM TV, c'est un peu compliqué parce que ils se sont lancés en disant on va faire venir Marine Le Pen sur Twitch. C'est compliqué parce que c'est de la politique, parce que voilà, c'est très compliqué. Maintenant, quand BFM TV a lancé, ils ont mis une jeune journaliste là qui s'en est pris, mais plein le visage, la pauvre. Elle a eu vraiment difficile, mais elle a été quand même contenue. Je me demande un peu comment ça a dû être quand elle a dû quitter le live et qu'elle s'est retirée un petit peu. À mon avis, elle a dû tout encaisser à ce moment-là, mais c'est vrai que Ouais. voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Maintenant, voilà, on sait que les gens savent ce que c'est Twitch de plus en plus. Comme tu dis, Zerator, le Z-Event, ça a fait un bruit incroyable. Il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui savent ce que c'est maintenant. Donc, voilà, petit à petit, je pense que le changement va se faire et qu'on ne sera plus la télé versus Internet, mais que le tout va se mixer. Alors au début, ça va faire des mélanges un peu dégueulasses, au début, ça va faire des mélanges un peu ratés, mais il y aura de très belles choses qui vont se faire à gauche, à droite, et je pense qu'on est paré pour, voilà, pour si toutes les choses se font bien, d'ici quelques mois, quelques années, il va y avoir vraiment une belle osmose entre tout ça, et ça peut être vraiment sympa pour tout le monde, quoi. Ouais, j'espère, j'espère. Après, ouais, c'est bien ce que tu dis, en vrai, c'est beau, et c'est vrai surtout. Je pense que oui, oui, dans le futur, les gens ils vont commencer à comprendre comme de plus en plus, hein, de plus en plus. De toute façon, c'est maintenant on voit beaucoup moins d'interviews vraiment à la va-vite faites pour descendre les gens d'internet, tu vois. Maintenant on est un peu plus respecté, même si bon, on est toujours en position vraiment les connards dans leur chambre qui font du contenu, tu vois, et qui jouent aux jeux vidéo, mais voilà, ça change un peu et ça fait plaisir. Par exemple, bah, je répète le même exemple de tout à l'heure, mais ouais, voilà, comme tu dis, ça devient de plus en plus et la preuve avec Canal Plus qui fait Oui, bien sûr. bah, le clic de Mouloud Achour et qui invite des gens de YouTube, de stream. Ça, j'aime bien. Tu vois. De tout. Il y a des rappeurs, des streamers, des YouTubeurs. Et tu vois, toutes ces classes, entre guillemets, comment je peux dire, tu vois, comment on dit, discriminées, on va dire un peu, tu vois, à la vue de la télé ou d'ailleurs, ou du grand public. Bah, par exemple, les rappeurs aussi. Bah, ils ont un côté plus humain, plus respecté, où on s'intéresse plus à eux, tu vois. Et ça, je trouve ça mieux. Et j'espère que bah, toute la télé euh, saura en prendre de la graine, clairement. Ouais, Parce bah, que je il y a pense. quelque chose de beau à faire, franchement. Et même si je dis pas que Twitch va remplacer la télé ou YouTube va remplacer la télé, mais imaginons, tu vois, Twitch ou YouTube, ça pourrait être un très bon tremplin pour la télé, par exemple. Tu vois, au Tout lieu à de fait. cracher sur les streamers, YouTubeurs et tout, ils pourraient s'en servir pour des nouveaux présentateurs, des nouveaux. Tu vois, il peut y avoir des choses qui se font. Tu vois, quand quelqu'un, tu vois qu'il a l'ADN du truc, il arrive à parler, il a une bonne élocution, il est à l'aise devant la caméra et tout. Bah, tu vois, ça pourrait être bien. Tu vois, il pourrait même recruter sur Internet. Mais voilà, faudrait, voilà, clairement, comme j'ai dit, hein, arrêter de mépriser les choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Bah écoute, Mais je tu pense, l'as bien dit en tout cas. je pense qu'on peut vraiment clôturer. Je suis en train de me faire taper dessus par la régie qui me dit que le tournoi est en train de Pardon, pardon. commencer. Non, non, mais en fait, c'est vraiment top de finir sur ça, je pense, hein. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on prenne en compte et on va voir un peu ce que le futur nous prodiguera. Mais c'est vrai que on a la base d'un changement ici qui va s'effectuer alors dans quelques mois, dans peut-être une année, peut-être 2 ans. Mais ouais, on est au milieu d'un truc qui se fait et qui va faire beaucoup de changements et j'espère que ce sera pour un mieux, quoi. Ouais, j'espère aussi, mec. Vraiment. Bon, bah, du coup, maintenant, il va falloir quand même jouer à Rocket League à un moment.